Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Une surprise pour tout le peuple africain et plus précisément celui du Mali. En effet, les amis, les terroristes organisent pour la première fois une cérémonie publique en pleine journée dans la zone des 3 frontières. Cela est véritablement incroyable. Les combattants terroristes de l'UIGS prêtant allégeance au nouveau chef de Elch, Abou al-Hassan al-Hashim al-Quashin dans la zone des 3 frontières au Mali. C'est une chose qui n'était jamais arrivée depuis le 2013. Les terroristes ont organisé pour la première fois une réunion publique dans la zone des 3 frontières au Mali, marquant ainsi leur allégeance au nouveau chef de l'État islamique, de son excellence Abdou al-Hassan al-Hashimi al-Quwahach. C'est la nébuleuse terroriste elle-même qui a publié les images. Sur celle-ci, on voit des combattants de l'État islamique au Grand Sahara en longue file sur plusieurs kilomètres dans une zone désertique. Selon plusieurs observateurs, il s'agit de la zone des 3 frontières au Mali, une zone qui avait été déclarée comme libérée par les activistes proches de la junte militaire après le départ de l'opération Barkhane. Des terroristes organisent une réunion publique dans la zone des 3 frontières au Mali. Depuis le départ de cette zone qu'elles surveillaient depuis 2013, les forces armées maliennes et leurs alliés russes du groupe Wagner ont laissé la zone sans surveillance. Une telle démonstration de force de la part de l'État islamique au Grand Sahara est inédite. Après le décès du calife de l'État islamique, Abdou al-Hassan al-Hashimi al-Quwahach, annoncé le 30 novembre en zone irako-syrienne, les nombreux groupes affiliés à elle ont prêté allégeance à son successeur Abou al-Hussein al-Quwahach, souligne le Figaro. Sur les images, on voit des centaines de djihadistes montant des motos légères, brandissant ou portant en bandolière des Kalachnikov et brandissant le drapeau noir cinglé du sceau de Mohamed, drapeau officiel des Elch. D'autres sont à bord du 4x4. On aperçoit aussi des armes lourdes de 12,7 et 14,5 mm, des mitrailleuses à double canon Zu-23, des lance-roquettes type RPG-7. Les observateurs ignoraient pas que l'UE avait récupéré d'importants arsenaux au fil des années. Ce qui est inédit, c'est la possibilité de tels rassemblements sans entrave, sans crainte aucune frappe. Souligne Wassim Na, journaliste à France 24 et auteur d'État islamique. Le fait accompli, la junte à Bamako a réussi à créer de faire une zone d'exclusion aérienne pour les djihadistes qui facilite la communication entre régions, la tenue de réunions de commandants, les transferts d'hommes et les grands rassemblements comme ceux-ci, précise le journaliste. Et bien les amis, c'est tout pour un petit note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec vos amis si vous voulez être notamment intéressante. Et à plus pour de nouvelles notes d'informations. Bye bye.